Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse dans l'Hexagone avec l'équipe de France olympique qui continue de se préparer pour les JO. Hier soir, les Bleuets ont étrié 7-0 la République dominicaine. Jusque là, tout va très bien comme l'écrit le journal L'équipe dans ses pages intérieures. Une semaine après son succès contre le Paraguay, l'équipe de France olympique continue sereinement sa préparation. Son milieu et son attaque rayonnent et sa défense passera un vrai test la semaine prochaine face au Japon. De son côté, la Provence met en avant le double buteur du soir, Michael Olise, c'est le Bleuet qui monte pour le quotidien local. Le joueur prend de l'épaisseur dans le 11 de Thierry Henry. Pour le milieu offensif de 22 ans, appelé à jouer les premiers rôles aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec les Bleuets, l'avenir s'annonce radieux, aussi bien avec le Bayern Munich qu'en sélection. On prend la direction du royaume de Sa Majesté où les Three Lions vont disputer leur deuxième finale d'Euro d'affilée après celle perdue en 2021 contre l'Italie. Vivement critiquée depuis le début de la compétition, l'équipe de Gareth Southgate a fait taire tous les médias du pays lors de la qualification face aux Pays-Bas. Alors que le contrat du sélectionneur anglais se termine en décembre prochain, The Daily Telegraph nous apprend ce matin que l'Angleterre veut que Southgate reste. La FA est à la recherche d'un manager pour la Coupe du Monde 2026. Le nouveau contrat ne dépendra pas de la victoire en finale dimanche. La fédération anglaise est satisfaite de son manager car il remplit les objectifs et les résultats parlent pour lui. La balle est donc dans son camp. Une information qui fait d'ailleurs le tour de la presse outre-Manche comme sur la une du Daily Star ou encore du Daily Mirror. Le Daily Express revient sur l'annonce forte de Declan Rice sur la finale de dimanche. Le milieu de terrain d'Arsenal a annoncé la couleur. Nous nous battrons comme des démons. Declan veut effacer le souvenir cuisant de la défaite en finale de 2021, écrit le tabloïd. Alors que l'Espagne aussi fera tout pour remporter cette compétition et comme l'indique Rodri, le milieu de terrain de l'Aurora sur la une de As, nous voulons qu'on se souvienne de nous. Bref, cela annonce un sacré choc pour cette finale de l'Euro. On ouvre une grande page mercato dans cette revue de presse et on reste en Angleterre. Ce matin, le Manchester Evening News se réjouit de l'arrivée de Joshua Zirkzee à Manchester United. Selon les derniers échos, l'attaquant néerlandais de Bologne va rejoindre les Red Devils dans les prochains jours. Le média fait dans le jeu de mots avec son nom et placarde que les Mancuniens sont ravis de le voir car le néerlandais va passer sa visite médicale dans les prochaines heures après l'élimination de sa sélection en demi-finale de l'Euro. Une info qui fait aussi les gros titres de The Sun qui rapporte le prix du transfert, 34 millions de livres, soit plus de 40 millions d'euros. Le joueur va s'engager jusqu'en 2029 avec les pensionnaires d'Old Trafford. On file de l'autre côté des Pyrénées où un joueur du Real Madrid qui a brillé la saison dernière laisse planer le doute sur son avenir ce matin. Il s'agit du gardien Andrei Lunin qui a été propulsé titulaire dans les cages madrilènes après la grosse blessure de Thibaut Courtois et l'Ukrainien a parfaitement réussi sa mission intérim, notamment en Ligue des Champions où il a impressionné. Dans un long entretien au journal Marca, le portier a jeté un pavé dans la mare des dirigeants merengues en indiquant « On verra si je reste à Madrid, je veux continuer mais mon avenir est entre les mains du club. Courtois est l'un des meilleurs mais je veux jouer », a-t-il notamment annoncé. À 25 ans, celui qui a toujours été doublure chez les merengues veut prendre son envol et affiche ses ambitions. Reste à connaître la position du Real Madrid dans ce dossier. Autre joueur qui annonce la couleur au Real Madrid pour la saison prochaine, c'est la pépite Endrick. AS rapporte que le Brésilien a déjà envoyé un message clair à la concurrence. Selon le quotidien madrilène, il a décidé de rentrer en Espagne après l'élimination en Copa América pour s'entraîner avec sa nouvelle équipe. Il veut participer à la tournée américaine des Madrilènes et convaincre Carlo Ancelotti. Pour montrer la motivation du jeune buteur, les autres Brésiliens Vinicius Junior, Militao et Rodrigo ne sont attendus que le 31 juillet. L'ancien de Palmeiras a fait ce choix car il ressent le besoin de se faire une place parmi la forte concurrence. Et s'il reste confiant et estime avoir les capacités de gratter du temps de jeu en équipe première, Endrick sait qu'il va devoir lutter pour faire ses preuves. Endrick a donc hâte d'en découdre et veut prouver à Carlo Ancelotti qu'il a les moyens de bousculer la hiérarchie. Côté FC Barcelone, Mundo Deportivo donne le top départ pour l'offensive blaugrana pour Nico Williams qui aura lieu après l'Euro. Le Barça s'est mis d'accord sur sa signature et après la finale de Berlin, il fera tout son possible pour recruter le crack de l'Athletic. Le club catalan a fait de l'Espagnol sa priorité estivale. Direction l'Italie où la Juventus de Thiago Motta commence à prendre forme. Arrivé ces dernières semaines pour relever la vieille dame et lui apporter un nouveau souffle, l'ancien milieu de terrain a du pain sur la planche. Mais comme le placard de Tuttosport ce matin, il a surtout de l'enthousiasme et cela rejaillit sur le club, écrit le journal turinois. Et pour qu'il réussisse au mieux sa mission sur le banc de la Juve, la direction veut lui donner les moyens de ses ambitions. La Gazzetta dello Sport rapporte que le club va lancer un assaut sur Sancho, Koopmeiners et Todibo. Ce n'est pas tout, puisque de son côté, il Corriere dello Sport indique que le club de Turin vise également Joao Cancelo. La Juve veut un prêt, City est ouvert, mais le joueur doit réduire son salaire.
La vieille dame souhaite aussi toujours prolonger Adrien Rabiot qui est désormais libre de tout contrat, mais comme l'annonce Photomatch, Galatasaray veut tout tenter pour le recruter, sauf que le club stambouliote n'est pas le seul sur le dossier et doit composer avec la concurrence de la Juve mais aussi de Liverpool. Bref, Rabiot est courtisé sur ce mercato. On termine ce tour de la presse au Portugal où un champion du monde que l'on connaît bien en France va prolonger avec Benfica. Vous l'avez reconnu, c'est Ángel Di María. Ce matin au Jogo placarde que le club lisboète voit la lumière pour Di María. L'Argentin refuse les offres et accepte de rester un an de plus avec Rui Costa. Libre de tout contrat depuis le 30 juin, l'ancien parisien a décidé de rester. L'Argentin de 36 ans va signer un nouveau contrat d'une saison à son retour de la Copa América. Une nouvelle qui a du mal à passer en Argentine où le quotidien El Hincha, qui traite de l'actualité de Rosario, se désole du non-retour d'El Fideo au pays. Pour le média, c'est l'histoire sans fin, alors que tout semblait en bonne voie pour le retour d'Ángel Di María à Rosario Central. Les médias portugais affirment que Fideo a dit oui à Rui Costa, président du Benfica, pour renouveler son contrat pour une saison supplémentaire. À Roito, on espère toujours l'avoir, mais c'est la fin incertaine d'un roman sans fin. Le média ne précise pas que ces derniers mois, Di María et sa famille ont reçu plusieurs menaces de la part des narcotrafiquants de la ville du nord-est de l'Argentine, lui indiquant qu'il n'est plus le bienvenu. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, l'occasion pour moi de vous dire au revoir après 5 ans à vous informer sur Foot Mercato. Merci de votre fidélité, ce fut un plaisir de parler foot avec vous. Je remercie toutes les personnes que j'ai croisées ces 5 dernières années et tout ce que Foot Mercato a pu m'apporter, c'était une belle aventure. Ciao les amoureux du ballon rond, n'oubliez pas, restez branchés.